publié le vendredi 22 juin 2018 à 9h03 par Henri Dumas. Très premier défi, comment surveiller mes animaux quand je suis absent, l'objet, caméra. Logi Circle 1 et 2 de Logitech. Ils sont trois chats. Il y a Majoret, la plus jeune, Lavande, la presque blanche, et Cannelle à l'oreille cassée, lui c'est un garçon. Vous avez compris, quand son prénom a été choisi. Ne se voyait pas franchement, parfois, la petite tribu se retrouve seule quelques heures et, comment dire, on s'inquiète. Pour eux, on aimerait bien savoir comment ça se passe, ce qu'ils font. Avec la Logi Circle 2 de Logitech. Je devrais en avoir le cœur net. L'installation est super simple, un rapide montage, le téléchargement d'une application dédiée sur un smartphone et voilà la caméra en état de fonctionnement. Il ne reste plus qu'à aller bosser. La cam, dont le but premier est de détecter d'éventuelles intrusions de cambrioleurs et de vous alerter, est aussi capable de reconnaître et de différencier animaux et humains. À chaque mouvement d'un des félins, je recevrai donc une alerte sur mon smartphone. Voici donc un petit résumé des meilleurs moments de la journée. 11h05. Lavande est montée sur la table. Elle joue avec un stylo. 11h51. Majorette descend avec quelque chose dans la gueule. Midi. Cannelle est descendue. Il mange. Midi 5. Cannelle a fini de manger. Il dort sur le canapé. 14h37. Moment de folie. Lavande et Majorette jouent et courent partout. Elle renverse un vase au passage. 14h38. Grâce au micro je peux intervenir en direct. Les deux furies entendent ma voix et s'arrêtent un instant. Et reprennent 30 secondes plus tard. 15h30. Je file en réunion et désactive les alertes. 21h17. Alors que j'ai réactivé la Logi Circle, Cannelle me fait clairement comprendre qu'il a faim et qu'il est temps que je rentre. À mon retour, les félins me réservent un accueil triomphal. La Logi Circle 2 a tout enregistré et me propose de revoir la journée de mes félins préférés. Tout s'est bien passé, mais demain, comme la caméra fonctionne aussi en extérieur, je vais la poser dans le jardin, au bord du bassin. Il y a 4 poissons rouges dedans et je les soupçonne de ne pas être très sages. Défi réussi à 80%. Les chats sont malins et peuvent toujours se planquer hors du champ de vision de la caméra. Le saviez-vous? En France on recense 12,7 millions de chats. Ça en fait des adorables boules de poil à surveiller. Deuxième défi, comment choisir entre une berline et un SUV? Objet, Alfa Romeo Giulia et Stelvio Giulia. Et Stelvio sont les dignes descendants de leurs parents, Alfa et Romeo. Giulia est une berline de luxe, racée, haut, courbe élégante, et Stelvio un SUV haut de gamme, pratique avide d'action. Mais comme dans un drame shakespearien, à la fin, il ne devra en rester qu'un. Nous avons donc comparé les deux véhicules afin de voir celui qui présentait le plus d'avantages. Stelvio affiche des formes sportives plutôt rares pour un SUV. À l'intérieur, on voit immédiatement qu'on a affaire à du haut de gamme, du cuir, des surpiqûres sur les fauteuils, une planche de bord aérienne au milieu de laquelle s'insère un écran 8,8 pouces très lisible. On est comme dans un salon. En ville, Stelvio n'est pas votre ami. Son gabarit important et son rayon de braquage ne l'aident pas à se faufiler dans le trafic, mais si la position de conduite haute permet d'anticiper, question chargement, Stelvio est au top, avec son coffre de 525 litres. Il vous emmène en vacances avec toutes vos affaires sans difficulté. Il ne reste plus qu'à prendre la route ou l'autoroute, où il est très à l'aise, et arriver à bon port dans le confort et sans fracture du bassin. Giulia a un look sympa, tout en longueur, prête à faire la course, ou les courses. Mais ne vous y trompez pas, la belle peut se transformer en bête, suivant sa motorisation, la plus puissante développant 510 chevaux, et vous procurer beaucoup de plaisir sur la route. On aime le confort de ses sièges, sa direction d'une précision diabolique, l'efficacité des reprises mais aussi le système audio très performant, pas de doute, en ville, où elle se débrouille plutôt bien compte tenu de son gabarit, 4,64 mètres de long et 1,86 mètres de large, la belle sportive attire tous les regards. Au bilan
Le coup de cœur, c'est Julia, plus de tempérament, plus de gueule, mais moins famille. Après, à vous de voir. Laquelle répond le mieux à vos attentes? Défi réussi à 100%. On a testé Voiturel Crash Test de la semaine.